Soyons dans la joie ce matin. Amen. Et nous glorifions encore le Seigneur pour nos vies. Amen. Amen. Nous croyons à une chose, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure dans le chant, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Ce n'est pas à cause de notre déception que la parole va passer. Ce n'est pas parce que les gens vont nous décevoir que la parole va passer. Alléluia. Amen. Mais bien au contraire, lorsque les gens nous déçoivent, ça donne encore le courage de nous accrocher à la parole. Amen. Croyons que Dieu est fidèle et il n'abandonne pas ses enfants. Qui croit que Dieu n'abandonne pas ses enfants? Amen. Qui croit que Dieu n'abandonne pas ses enfants? Amen. Soyez en joie Amen. et bénissez Dieu en toutes choses. Amen. La Bible dit, rendons grâce à Dieu en toutes choses. Il ne faut pas seulement bénir Dieu quand ça va. Bénis Dieu même quand ça ne va pas. Parce que ce qui est devant, Dieu le sait, mais toi tu ne le sais pas. Amen. Amen. Il y a des situations que Dieu permet dans nos vies. C'est parce qu'il sait que on ne peut pas supporter. Il préfère souvent abréger certaines choses. Amen. Amen. Pour que le meilleur vienne. Amen. Amen. Croyez, notre Dieu, il est fidèle. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de mamans. Et quand une maman met son bébé au monde, elle veut voir le bébé grandir. Et voir le bébé grandir, c'est une joie pour toute une famille. Amen. Amen. Mais regardez, quand le bébé naît, il est tout entier. Il a des bras, il a des pieds, il a un nez. Alléluia. Mais regardez le bébé qui naît. Il a des bras, mais est-ce qu'il peut lever ses bras? Le bébé ne peut pas lever ses bras seul. Un bébé qui vient de naître. Amen. Amen. Il a des mains, il a des doigts. Mais est-ce qu'il mange seul? Non. Vous voyez? Pourtant, Dieu lui a donné des doigts. Il lui a donné un bras. Mais il ne peut pas manger seul. Amen. Le bébé, quand il naît, il a des pieds. Mais est-ce qu'il peut marcher seul? Non, il ne peut pas marcher seul. Amen. Amen. Et vous voyez que quelque part, le bébé dépend de sa mère. Il a une bouche, il a un nez, il a des bras, il a des pieds. Mais tout ce qu'il doit faire, ce n'est pas lui qui le fait. C'est la maman qui agit dans la vie de cet enfant. Amen. Vous voyez que Dieu est tellement sage et Dieu est tellement logique que je voulais dire à quelqu'un que la même chose que Dieu fait dans le naturel, c'est la même chose qu'il fait dans le spirituel. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les deux vérités sont pratiquement parallèles. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Allez demander à un bébé qui a 1 an de manger seul. Il va rester affamé parce qu'il ne peut pas manger seul. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il va commencer à manger, il va commencer à marcher lorsqu'il va recevoir une éducation préalable. Donc vous voyez que la maman a un rôle d'éduquer le bébé. Elle veille sur l'éducation de l'enfant. Amen. Amen. Et regardez aujourd'hui dans ce monde dans lequel nous sommes. Quand un enfant se comporte mal, la société ne regarde pas l'enfant. La société regarde qui? Ses parents. C'est-à-dire, ils regardent l'enfant, mais la société se dit, les parents l'ont mal éduqué.
Amen. Donc, un enfant qui est mal éduqué, soit il refuse d'écouter ses parents, soit effectivement il a reçu une mauvaise éducation de ses parents. Il y a deux alternatives. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant, quand il est bien éduqué, c'est que quelque part, on se dit, ses parents l'ont bien éduqué. Je voulais dire ce matin que si on ne comprend pas les choses naturelles, ça va être difficile pour nous de comprendre les choses spirituelles. Amen. Dieu n'a pas changé. Amen. Quand je nais dans le royaume des cieux, il y a aussi une réalité. Je suis né naturellement, il y a sa réalité. Je nais maintenant dans le royaume des cieux, il y a aussi sa réalité. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, il y a des lois, il y a des principes que nous ne devons pas, bien aimés, ignorer. Alléluia. La Bible dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger ni le boire. Mais c'est quoi? La justice. Quelqu'un peut encore m'aider? Après la justice, c'est quoi? Il y a la paix. Alléluia. Amen. Et puis il y a quoi? Amen. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur va nous aider à comprendre que il y a quelqu'un que nous avons oublié. Amen. Amen. Il y a quelqu'un que nous avons oublié. Je suis né de nouveau. Donc si je suis né de nouveau, mon esprit est né de nouveau. Regardez bien, je vous ai parlé tout à l'heure de bébé. Le bébé qui naît, il a besoin d'être éduqué pour plus tard manger seul, pour plus tard marcher seul, pour plus tard même étudier seul. De même, lorsque je nais dans le royaume des cieux, je suis aussi un bébé. Je reçois Christ, je suis un bébé. Mais qu'est-ce qui est bébé à moi? C'est mon esprit. Parce qu'en fait, c'est l'esprit qui est né de nouveau. Amen. Amen. Donc, vous voyez que de la même manière, le bébé a besoin d'une éducation. Mon esprit aussi, qui est bébé, aussi a besoin de quoi? Une éducation. Mais de la part de qui? De la part de celui qui l'a fait naître. Amen. Nous avons oublié quelqu'un dans notre marche chrétienne. Alléluia. Amen. Amen. Qui nous a mis au monde, qui nous a fait naître dans ce royaume des cieux, il s'appelle le Saint-Esprit. Nous ne sommes plus nés de la chair et le sang, mais nous sommes nés par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est aussi considéré comme une mère. Une mère qui doit éduquer l'esprit qui est né de nouveau. Amen. Amen. Cet esprit est bébé. Frère et soeur, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a reçu l'évangile il y a 1 mois d'avoir les mêmes attitudes que quelqu'un qui est là il y a 3 ans. Amen. C'est pour ça que nous devons avoir beaucoup de courage pour être patient. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Un bon parent ne va pas éduquer ses enfants avec des jeux vidéo. Je vois le visage, mais ça, ce n'est pas mon problème.
Un bon parent, ce n'est pas les jeux vidéo qui éduquent les enfants. Non. Jeux vidéo, éduquer un enfant? Non. On éduque un enfant par des paroles. On éduque un enfant par des conseils. Parce que, avant d'éduquer cet enfant, toi-même, tu es un modèle. Donc, ce n'est pas des paroles qu'on éduque un enfant. On n'éduque pas un enfant parce qu'on lui achète les choses les plus chères. On n'éduque pas un enfant parce qu'on lui achète des Nike. Ça, ce n'est pas l'éducation. On éduque un enfant par la parole. Alléluia. Amen. De même, lorsque quelqu'un est né de nouveau, quelqu'un qui est nouvellement chrétien, quelqu'un qui a l'esprit régénéré, l'esprit n'a pas besoin, la première des choses que l'esprit a besoin, ce n'est pas les dons spirituels. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les prophéties, ce n'est pas les paroles de connaissance, ce n'est pas les dons de guérison. Amen. Amen. La base de l'éducation chrétienne, c'est la parole. De la même manière, la maman donne des conseils à l'enfant par la parole. De même, l'esprit qui est né de nouveau a besoin également de la parole. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Regardez bien. Jésus, quand il est venu, il a guéri beaucoup de paralytiques. Il a guéri beaucoup de malades. Il a donné des paroles de connaissance à des personnes. Mais c'est les mêmes personnes-là qui l'ont crucifié. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle? Amen. Ceux qui ont crucifié Jésus, c'est ceux qui ont eu les guérisons. C'est ceux-là, bien-aimés, à qui Jésus a multiplié le pain. C'est ceux-là qui ont eu le pain multiplié là. C'est eux qui ont crucifié Jésus. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tous les dons que le Seigneur nous donne, lorsque nous les manifestons, c'est simplement pour dire que notre Dieu là est un Dieu qui est vivant. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les dons là, ça ne transforme pas la vie de quelqu'un. Les dons montrent simplement que notre Dieu est vivant. Alléluia. Amen. On éduque un enfant par la parole. Une bonne maman, elle éduque son enfant en parole, pas en offrant des jeux vidéo, pas en offrant des cadeaux. Enfin, les cadeaux, ça fait plaisir, mais ne change pas la vie de quelqu'un. Guérir un malade, ça fait plaisir au malade là, mais ça ne peut pas changer sa vie. Ce qui va changer sa vie, c'est la parole de Dieu. Parce qu'on voit beaucoup de gens, ils viennent à l'église, on nous paie des miracles, et puis après on ne les voit plus. On a vu beaucoup de sans-papiers, hein? Dans ma main, ils sont passés pleins. Mais les sans-papiers, là, aujourd'hui, ils sont où? Ils ont eu les papiers, ils sont où? C'est ça qui trompe les gens. Parce que les gens pensent que Dieu, c'est un valet qui doit régler leurs problèmes, et puis ils doivent retourner dans ce qu'ils ont vomi. En fait, ils sont un peu comme les chiens. Vous avez le chien, quand il vomit, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand un chien vomit ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans quoi? Dans ce qu'il a vomi. Il y a comme ça. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Tu les vois aujourd'hui, ils sont zélés. Demain, quand tu les vois, ils sont retournés dans le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas reçu la parole pour les éduquer. Leur esprit n'a pas été éduqué par la parole. Ils ont reçu des dons. Alléluia. Ils ont reçu la grâce de Dieu en utilisant les dons de Dieu pour leur faire du bien. Mes frères et sœurs, leur esprit n'a pas reçu l'éducation. Est-ce que jusqu'à présent, je me fais comprendre? Je veux dire à quelqu'un ce matin,
C'est ton esprit qui est né de nouveau. Et comment tu dois l'éduquer? C'est à travers la parole. Éduque ton esprit à travers la méditation de la parole, la pratique de la parole. Parce que la parole, frères et sœurs, elle est faite pour être méditée. Amen. Mais elle est aussi faite pour être pratiquée. Amen. Donc vous voyez que dans les deux sens, que ce soit de manière naturelle, que de manière spirituelle, on a besoin de la parole pour nous éduquer. Écoutez-moi bien. Même un élève, quelle que soit l'intelligence qu'il a, s'il va en classe, qu'il n'a rien pour noter, il se dit, je compte sur mon cerveau, son cerveau va le tromper. Amen. C'est pour ça ici, quand on vous dit, prenez vos cahiers, notez ce qu'on vous enseigne, il y en a qui le font un jour, et puis après, ils s'oublient. Non, frère, on le fait pour vous. Ne faites pas confiance à votre cerveau. Non. Faites confiance au Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, vous voyez que l'enfant, malgré l'intelligence, il va dire, non, je compte sur mon cerveau. Arrivé à l'examen, il va échouer. Pourquoi il va échouer? Il va échouer parce que, frères et sœurs, il y a des choses qui étaient importantes dans la leçon que son cerveau n'a pas pu retenir. Alors que son cahier, en le notant et en révisant, déjà la composition, il se souvient de ce qu'il a étudié. Et puis, frères et sœurs, il sort vainqueur dans cet examen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, lorsque tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. C'est un fait. Il faut croire. Par la foi, l'Esprit de Dieu habite en toi. Mais en même temps, l'Esprit de Dieu habite en toi. Qui est aussi en toi? Si l'Esprit de Dieu est en toi, qui est aussi en toi? La chair. Est-ce que vous me suivez? Amen. La chair est là, hein? La chair est là. Tu as reçu le Saint-Esprit. Mais la chair est là. C'est pour ça que dans Galates 5, on nous parle d'opposition entre la chair et l'esprit. Allô? Amen. Maintenant, le Seigneur va nous dire pourquoi le Saint-Esprit vient habiter en nous. Écoutez, il ne vient pas en balade, hein, ce n'est pas un musée. Notre corps n'est pas un musée. Hein. Le Saint-Esprit, pourquoi il vient habiter en nous? Il vient là pour quelque chose. Il ne vient pas au hasard. De la même manière, la maman qui met le bébé au monde, la maman est là permanemment. Ici, nous sommes dans une société où au moins les gens sont émancipés. Quand une maman met un bébé au monde, on lui donne au moins un temps pour rester avec le bébé. Mais pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi on lui donne le temps? Pourquoi on donne le temps à la maman? On lui dit, arrête de travailler, reste avec ton bébé. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi c'est pour un beau plaisir? Non, c'est parce que l'homme sait que la maman est utile pour le bébé. Elle doit le donner à téter. Elle doit participer à son éducation jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge où la maman maintenant sait que l'enfant peut voler de ses propres ailes. Alléluia. De la même manière, pourquoi le Saint-Esprit vient habiter en toi? Ton esprit est né de nouveau. Ton esprit est bébé. Tu es un bébé spirituel. Pourquoi le Saint-Esprit vient habiter en toi? De la même manière, la maman doit aider l'enfant à manger. La maman
L'enfant ne peut pas marcher. Donc, elle est obligée de transporter l'enfant. Tu es un bébé spirituel. Le Saint-Esprit joue aussi le rôle de la maman. Amen. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? On va lire Jean 16, verset 7. À partir du verset 7, quelqu'un prend le micro et on va lire, amen, ensemble. Amen. Cependant, je vous Tu lis un peu fort, s'il te plaît. Cependant, je vous dis la vérité, Oui. il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Alléluia. Qui parle ici? C'est Jésus. Jésus est venu pour une mission. Frères et sœurs, je veux que vous suiviez très bien le message. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, si je ne pars pas, il n'y aura pas d'avantage pour vous. Parce que Jésus en tant qu'homme, il ne peut pas être en même temps en Israël, il ne peut pas être bien aimé en France, il ne peut pas être bien aimé au Cameroun, il ne peut pas être au Sénégal, il ne peut pas être en Côte d'Ivoire, il ne peut pas être dans la Martinique, il ne peut pas être bien aimé en Suède. Frères et sœurs. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous dire, il va dire à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Mais regardez son amour. Quand il s'en va, il ne va pas nous laisser orphelins. Lis la suite. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Alléluia. Donc regardez bien. La Bible dit, il dit qu'il s'en va. Il va nous laisser un consolateur. Frères et sœurs, écoute-moi bien. Le Saint-Esprit, il habite en toi pour te consoler. Je reprends. Le Saint-Esprit, il habite en toi pour te consoler. Il vient habiter en toi pour te consoler. Parce qu'il sait que tu es un être fragile. Un bébé est fragile. La maman est une consolation pour son bébé. Parce que quand le bébé commence à pleurer, la maman dit, oh, tais-toi, je suis là, je suis là. La maman est là pour consoler le bébé, pour fortifier le bébé, pour lui dire, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit a un rôle de consolateur. On nous dit que il convaincra le monde. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Qui nous a permis aujourd'hui d'être en Christ? C'est parce que le Saint-Esprit est venu nous convaincre de la vie que nous menons. Menteur, fornicateur, impudique, adultère, voleur, tricheur, hypocrite, querelleur, diffamateur. C'est ce que nous étions. Mais il vient pour te convaincre, pour te dire, ce que tu fais là, c'est pas bon. Il te le met, c'est-à-dire dans ton cœur, tu ressens que ce que tu fais n'est pas bien. Frère et soeur, si tu ne ressens pas ces choses-là, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Quand tu pêches, et puis ça ne te dit rien, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Revois un peu ta vie. C'est lui qui vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui vient te dire, mon fils, la vie que tu es en train de mener, si tu ne l'abandonnes pas, ce n'est pas bon pour toi. Si nous sommes là, c'est parce que le Saint-Esprit nous a interpellés. Il nous a parlé. Il a parlé à notre cœur. Notre cœur a été vivement touché. Comme le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, tous ceux qui étaient là, la Bible dit, certains parmi eux avaient le cœur vivement touché. Mais ils étaient touchés par quoi? Par la parole. Qui leur a montré que la vie qu'ils mènent est une vie de désordre. Les problèmes que nous avons, croient que ça vient au hasard. Non, regardez vos vies. Regardez la vie que vous menez. Vous croyez qu'on trompe Dieu?
pour vous cacher pour faire des choses, mais avec Dieu, quand Dieu est dans sa parole, tu ne peux pas faire des choses en cachette. Cache-toi. Toi, tu crois que tu te caches. Tu te fais plaisir à toi. Mais pendant ce temps, tu es en train de détruire des gens autour de toi. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Continue. Le jugement, Oui. parce que le prince de ce monde est jugé. Il explique tout ça. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ok, donc le Saint-Esprit est venu, il est quoi encore pour nous? Il est notre conducteur. Est-ce que vous me suivez là? Amen. Il est notre consolateur. C'est lui qui convainc le monde de péché. Et là, maintenant, on nous dit, c'est lui qui nous conduit. Un bébé, quand il est malade, là, il ne se lève pas lui seul pour aller à l'hôpital. C'est la maman qui le conduit à l'hôpital. C'est la maman qui conduit le bébé à faire les choses à faire. Le bébé ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit que celui qui nous conduit notre vie, il s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui me suivent? Amen. Frère, on ne peut pas vous prêcher des bêtises ici pour vous faire plaisir. Il faut vous prêcher la vérité. C'est la vérité là qui sauve. C'est la vérité là qui transforme les gens. On n'est pas dans une usine où on vient pointer la cape de j'étais là. Non. Quand tu reçois la parole, qu'est-ce que ça te fait? La parole est là pour nous éduquer, nous tous. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? S'il faut venir à l'église, écouter la parole et puis aller continuer de vivre dans le péché, ça ne sert à rien de vous fatiguer. Ça veut dire que tu n'as rien compris. On ne peut pas être éternellement des auditeurs oublieux. Et à un moment donné dans ta vie, tu prends conscience, tu te dis, ça ne va pas dans ma vie, il faut que je mette ma vie en ordre. Et pourquoi ta vie est en désordre? Parce que tu ne donnes pas la place au Saint-Esprit. Ton conducteur, tu le méprises. Ton conducteur, tu le laisses et tu fais ce que tu veux. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi parce qu'il a un rôle à jouer dans ta vie. Aucun bébé spirituel, aucun chrétien ne peut marcher, ne peut réaliser des choses sans le Saint-Esprit. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Jésus dit qu'il a un avantage pour nous. Mais est-ce que tu es conscient que le Saint-Esprit est un avantage pour toi? Pourquoi tu veux faire les choses de toi-même? Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et à vous, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Amen. Donc en fait, le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Donc en fait, le Saint-Esprit n'aime pas le mensonge. Il n'aime pas le mensonge. Frères et sœurs, vous savez pourquoi nous on va rester pauvres? Parce qu'on n'aime pas le mensonge. Parce que si on aimait le mensonge, peut-être on allait avoir une église peut-être de 10 000 membres. Parce que
on sait où, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une église de 10 000 membres. Mais avoir une église de 10 000 membres, c'est fait quoi? C'est pour faire quoi? Pour dire que tu as une église de 10 000 membres? Non. Parce que le Saint-Esprit nous dit, je vous conduis dans la vérité. Il y a combien de prédicateurs aujourd'hui qui prêchent la vérité? Il y en a combien aujourd'hui qui prêchent la vérité? On fait plaisir aux chrétiens. Chacun vit la vie qu'il veut. On s'en fout de leur vie. Même s'il y a une transformation, ce n'est pas leur problème. Ça, c'est être un serviteur de Dieu? Non. Il nous annoncera les choses cachées. Il va nous enseigner tout chose. Donc, le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour éduquer ton esprit. De la même manière, le bébé est éduqué par sa maman. De la même manière, étant encore bébé spirituel, le Saint-Esprit, il est là, il te conduit. Même la maman, quand l'enfant atteint un certain âge, elle veut toujours le conduire. C'est ça le rôle de la maman. Le Saint-Esprit aussi, son rôle, c'est de conduire tous les chrétiens. On va lire 1 Jean 5, 13. 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses. Je vous ai écrit ces choses. Afin que vous sachiez Oui. que vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Oui. Nous avons auprès de lui Oui. cette assurance Que si nous demandons quelque chose oui. Selon sa volonté, Oui. il nous écoute. Amen. Donc, frère et soeur, je vais te dire que tu as la vie éternelle. Amen. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient que tu as la vie éternelle? Amen. Comment les gens sauront que tu as la vie éternelle? Comment tes parents qui ne connaissent pas encore le Seigneur vont savoir que tu as la vie éternelle? Comment tes collègues de travail vont savoir que tu as la vie éternelle? Comment tes copains de classe vont savoir que tu as la vie éternelle? Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il vient avec toute la plénitude de la divinité. Regardez, Dieu vient habiter en toi. On dit Dieu. Dieu, hein, je dis Dieu vient habiter en toi. Amen. Mais habiter en toi, il habite où? Il vient habiter dans ton esprit. Alléluia. Il vient habiter dans ton esprit. Jacques 1, versets 17 à 18. Amen. Amen. Toute grâce excellente Toute grâce excellente, et tout don parfait descend d'en haut, descend d'en haut. du Père des Lumières, Oui. chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Verset 18. Il nous a engendrés Il nous selon a- sa volonté. Vous avez vu? Il nous a engendrés selon sa volonté. Oui. Par la parole de vérité. Ah. Donc, qui t'a mis au monde? Qui est ton géniteur? La parole de vérité. Or, la Bible dit quoi? La parole est esprit et vie. Nous sommes tous nés par la parole. Nous avons entendu une parole, nous avons cru. Et c'est celle-là
qui nous a engendrés pour qu'aujourd'hui nous soyons vraiment des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous dis, le Saint-Esprit vient habiter en vous. C'est vrai que souvent c'est un pléonasme, on entend souvent les gens. Saint-Esprit vient. Oh, il va venir d'où? Oh, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, il va venir d'où? Quand tu pries, tu dis, mon cœur vient, ton cœur est déjà en toi. Le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de lui demander de venir, il n'est pas au ciel. Le Saint-Esprit est en toi, il habite en toi, il est là pour te conduire. Voilà pourquoi tu es plus grand qu'Abraham. Voilà pourquoi tu es plus grand que Jean-Baptiste. Parce que eux, l'Esprit venait de temps en temps pour réaliser quelque chose de précis. Et puis l'Esprit repartait. Mais toi, tu as cet avantage-là. Que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et je vais te dire qu'il habite en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que nous avons tous été engendrés par la parole. Et le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Il est venu habiter en nous pour faire quoi? Pour nous dire, mon enfant, ne fais pas telle chose. Fais telle chose. Mais regardez bien, dans notre marche, dans nos choix, dans tout ce que nous faisons, est-ce que nous parlons au Saint-Esprit? Est-ce que nous parlons au Saint-Esprit? Allô? Amen. 1 Pierre 1, verset 23, regardez. Pierre 1, verset 23. Amen. Amen. Puisque vous avez été régénérés. On dit tu as été régénéré. Tu as été engendré. Tu es né de nouveau. C'est ce que ça veut dire. Continue. Non par une sémence corruptible. Ça veut dire, c'est quoi la sémence corruptible là? La sémence corruptible, c'est nos parents. Mon père et ma mère sont des semences corruptibles. Mais maintenant que tu es né de nouveau, tu n'es plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es né. Tu as été engendré. Tu as été régénéré par une semence qui est incorruptible. C'est-à-dire sans péché. Sans mensonge. Sans mal. Allô? Amen. 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 Et comment s'appelle cette semence incorruptible-là? Par, oui, vas-y. Par la parole vivante Par la parole vivante et permanente de Dieu. et permanente de Dieu. Frères et sœurs, on ne peut que nous éduquer. On ne peut qu'éduquer ton esprit avec la parole. Toi, tu donnes des conseils à ton enfant. S'il ne veut pas suivre, qu'est-ce que tu peux faire? Les parents, vous donnez des conseils à vos enfants. S'ils ne suivent pas, vous pouvez faire quoi? De la même manière, si le Saint-Esprit te donne des conseils que tu ne veux pas faire, qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire? Je suis en train de vous amener à réfléchir comme des adultes. De la même manière, vous parlez à vos enfants, et puis les enfants désobéissent. Regardez comment ça vous fait mal. Amen. C'est de la même manière, lorsque le Saint-Esprit vous parle et que vous n'écoutez pas, Dieu aussi, il a mal. Amen. C'est-à-dire maintenant, là, vous ouvrez maintenant le chemin au diable pour vous chicoter. L'homme aime le plaisir, l'homme aime les plaisirs, ce qui fait plaisir à la chair. Le Saint-Esprit n'est pas là pour les choses qui font plaisir à la chair. Le Saint-Esprit, il est là pour les choses qui font du bien à ton esprit. Moi, frère, si tu es avec quelqu'un qui aime le plaisir, il faut fuir la personne. Elle n'est pas là pour ton bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien, il doit devenir comme un petit enfant. Un petit enfant, il a la mentalité, frères et sœurs, vraiment, c'est quelqu'un qui croit tout ce que son père lui dit. Il croit tout ce que sa mère lui dit. C'est Jésus qui l'a dit, il dit, convertissez-vous comme les petits enfants.
Devenez comme des petits-enfants. Les petits-enfants, qu'est-ce qu'ils font? Réfléchissez. Chacun de nous a des enfants. Les petits-enfants, là, quelle est leur caractéristique? Quelle est leur caractéristique? Quelle est la caractéristique des petits-enfants? Chacun de nous peut comprendre. Quelle est la caractéristique? Quelles sont les caractéristiques d'un petit enfant? L'humilité. Est-ce que nous sommes humbles? Si tu penses au fond de toi que tu n'es pas encore humble, c'est que ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Tu es né de nouveau. Attends, un enfant qui est un bébé, il est né. Allô? Amen. Allô? Amen. Il est né. Mais c'est à force de lui donner de la parole que l'enfant est éduqué et l'enfant se comporte bien. C'est la même chose que le Saint-Esprit fait avec nous. Nous sommes nés de nouveau, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant, bien-aimé, grandir. Ton esprit a besoin de grandir. Ton esprit ne peut pas rester là comme un bébé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ta mentalité soit alignée à la parole de Dieu. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, regardez ce que 1 Corinthiens 6, verset 17 nous dit. Amen. Amen. Mais celui qui s'attache au Seigneur Celui qui s'attache au Seigneur. est avec lui un seul esprit. Bon, maintenant je vais te poser la question. On dit que celui qui s'attache au Seigneur avec lui un seul esprit. Comment se fait que toi tu vis dans le péché? Expliquez-moi. Le Seigneur il pêche. Pourquoi tu pêches? C'est que tu n'es pas attaché au Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Tu viens à l'église, simplement, mais tu n'es pas encore attaché au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons être un avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Parce qu'il veut être un avec toi. Il veut que tu aies les mêmes pensées de Dieu. Frère et sœur, les mamans là, vous qui faites souvent les galettes, il y a la moule. Quand vous mettez la pâte, c'est pour que la pâte ait la forme de la moule. Donc, de la même manière, le Saint-Esprit vient habiter en toi, il veut que tu aies la même forme que lui. Mais pour cela, tu as besoin de la nourriture. Et quelle est cette nourriture? C'est la parole. Mais si toi tu méprises cette parole-là, je suis chrétien. Tu n'es pas chrétien. Frère, on sera beaucoup surpris. On va être surpris, hein? Dans les derniers temps, on va être surpris, hein? Attends, pourquoi vous êtes en règle dans vos lieux de travail et vous ne voulez pas être en règle avec Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous pose la question. Est-ce qu'un chrétien doit avoir peur d'un sorcier? Non. Pourquoi vous avez peur des sorciers? Pourquoi vous avez peur des sorciers? Alléluia. Amen. Dis-moi, un sorcier ne peut pas vaincre un chrétien. Maintenant, pourquoi vous dites que vous êtes chrétien et puis les sorciers ont l'emprise sur vous? C'est parce que vous vivez dans le péché, c'est tout. Est-ce que moi, dites-moi, un sorcier il peut m'attaquer, mais il va me vaincre? Il ne peut pas. Comment il va me vaincre? Il va passer par où pour me vaincre? Parce que je connais mon identité, je connais ma nature.
Je sais qui je suis. Mais comment se fait-il que dans l'église, il y a des gens qui sont là, tous les jours sorciers, sorciers, sorciers. Comment le sorcier a... Bien aimé, comment il arrive à t'atteindre? C'est parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Comment un chrétien, le diable peut réclamer des choses à un chrétien? C'est parce que, frère et soeur, tu as pris quelque chose qui lui appartient. Tu es dans l'implicité. Voici pourquoi, frère et soeur, tu as des problèmes. Parce que tu ne veux pas. Tu aimes les choses du sexe. Et donc, comme tu as les choses du sexe, le diable ne va pas te lâcher. Tu es dans le mensonge. Tu mens. Le diable ne va pas te lâcher. Les sorciers vont te vaincre. Parce que tu n'as pas encore compris que tu es une nouvelle création. Tu n'as pas encore compris que les choses anciennes sont passées. Tu n'as pas encore compris quelle est ta nature. Un chrétien va avoir peur d'un sorcier. Un chrétien va avoir peur d'un franc-maçon. Mais c'est le franc-maçon qui a peur de moi. C'est pour ça que dans vos lieux de travail, souvent, vous voyez que les gens sont bizarres avec vous. Parce qu'ils ont vu ce que vous êtes. Mais est-ce que vous savez qui vous êtes? Eux, ils ont vu. Mais est-ce que vous savez qui vous êtes? Pourquoi ils vous attaquent? Ils vont vous attaquer, mais ils ne peuvent pas vous vaincre. Tant que vous gardez l'identité chrétienne, tant que vous manifestez l'amour, tant que vous manifestez la patience, mais le païen crie, toi tu cries, le païen insulte, toi tu insultes. Mais s'il va voir un sorcier, il va t'avoir. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alors, vous amis, on parle des choses spirituelles. Et Dieu nous a donné, bien aimé, des éléments pour nous donner la victoire. Il nous a dit de manifester le fruit de l'esprit. Toi, tu ne veux pas manifester le fruit de l'esprit. Tu veux manifester les œuvres du diable. Frère, si tu manifestes les œuvres du diable, même si tu es dans l'église que tu manifestes les œuvres du diable, tu es en train de dire au diable que toi et moi, nous sommes pareils. Donc, quand il va t'attaquer, il va t'atteindre. Et après, oui, mais j'ai pris, je ne vois rien. Mais tu connais la vie, ce que tu fais dans le secret, là, ça n'honore pas le Saint-Esprit. Il faut apprendre à honorer le Saint-Esprit. Amen. Amen. On voit des gens des chrétiens qui vont gêner. Ils vont gêner, oui. Ah non, dans ma famille, il y a trop de sorciers. Frère, tu n'as pas besoin de gêner. Applique seulement la parole. C'est-à-dire, on veut mortifier notre chair. Et en mortifiant notre chair, on pense séduire Dieu. On veut soudoyer Dieu. Frère, Dieu n'a pas demandé de gêner. Il dit, pratique ma parole. Si tu ne pratiques pas ma parole, tu vas voir les conséquences néfastes autour de toi. C'est tout. Vous ne voulez pas honorer le Saint-Esprit. Et vous voulez avoir quoi? Quel résultat vous voulez avoir? Le Seigneur Jésus-Christ, il est dans sa parole. Le Saint-Esprit ne marche pas sans la parole. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qu'on accuse de vol, qu'on le met en prison. Est-ce qu'il est pareil à quelqu'un qui a volé qu'on a mis en prison? Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un à qui on a accusé. On accuse la servante là, oui, tu as volé au travail, D'accord? Alors qu'elle n'a pas volé. Le vrai voleur est là. Amen. Amen. Maintenant, quelqu'un qui a véritablement volé, si les deux se retrouvent dans la même prison, est-ce que devant Dieu, ils ont le même sort? Quand Joseph a été accusé d'avoir couché avec la femme de Potiphar, Dieu s'était séparé de lui? Quand il était en prison, là, qui était avec lui? Donc la situation que tu vis là, Dieu est avec toi. Mais pourquoi Dieu a permis qu'on me mette en prison? C'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Allô? Mais il est ton avocat. Un vrai avocat, il abandonne son client. Pourquoi je n'ai pas volé? Et puis Dieu a permis que je sois en prison. Et là, il faut avoir l'intelligence renouvelée. Il faut dire, au lieu de chercher à accuser les gens à gauche à droite, cherche à savoir, mais pourquoi le Seigneur a permis que je sois en prison? Joseph, il n'a pas accusé quelqu'un. Il a dit, moi je continue de faire l'œuvre de Dieu. Dans la prison,
il continue à jouer son rôle de prophète. Il n'a pas accusé quelqu'un. Vous savez, quand vous savez que vous êtes net avec Dieu, quelque chose qui vous arrive, soyez en paix. J'ai dit soyez en paix. Amen. Amen. Attendez, de vous à moi. Si le Saint-Esprit habite avec un chrétien, comment le sorcier va le vaincre? Dites-moi. Quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Comment le diable, comment le Satan, comment les sorciers vont le vaincre? Quel est le problème? Vous savez, il y a des gens qui sont rentrés par la fenêtre. Alléluia. Amen. Quand ils sont venus en Christ, ils ne sont pas rentrés par la porte. En Christ, ils sont rentrés par la fenêtre. Or, la fenêtre, comment on fait pour rentrer par la fenêtre? Comment on fait pour rentrer dans la fenêtre? Il faut enjamber. Alors que la porte, on rentre par la porte paisiblement. Allô? Amen. On rentre par la porte paisiblement. Rentrer par la fenêtre, il faut enjamber la fenêtre. Voilà comment beaucoup de chrétiens sont venus à Christ. Mais enjamber la fenêtre, rentrer par la fenêtre, c'est quoi? Il y a des gens qui sont venus à l'église parce qu'ils étaient malades, on a prié pour eux. Bon, parce qu'ils avaient des problèmes de travail, on a prié pour eux. Ils n'arrivaient pas à faire d'enfants, on a prié pour eux. Voilà comment des gens sont devenus chrétiens. Mais ils n'ont pas reçu l'évangile qui va leur permettre d'être engendrés par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il faut que vous sachiez une chose. Nous avons été engendrés par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Si tu étais ignorant de ça, aujourd'hui tu le sais. Amen. Amen. Et la Bible nous dit qu'il est venu pour te conduire. Alléluia. Comme la maman conduisait son bébé. Amen. 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 Maintenant, frères et sœurs, si tu veux suivre la parole, le Saint-Esprit va te conduire là où il veut que tu arrives. Amen. Mais si tu n'obéis pas à la parole, alléluia. Si tu n'obéis pas à la parole, le Saint-Esprit ne va pas te conduire là où Dieu veut que tu sois. Prenons Luc 1, verset 80. Luc 1, verset 80. Amen. Amen. Or, l'enfant croissait L'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et se fortifiait en esprit. et il demeura dans les déserts Et il demeura dans les déserts. jusqu'au jour où Oui. il se présenta devant Israël. Amen. Amen. Ici, on parle de la croissance. Amen. Amen. Et non seulement il croissait, mais il se fortifiait en esprit. Avec quoi l'enfant croissait? Un chrétien, avec quoi il croit? La parole. Avec quoi il se fortifie? Oui, mais avec quoi? Il croissait avec la parole. Il se fortifiait aussi avec la parole en esprit. Écoutez, la parole est incontournable. Si tu n'as pas encore compris ça, si tu es chrétien et tu n'as pas encore compris ça, c'est que vraiment tu n'es pas encore converti. Il faut que les choses soient claires. On dit l'enfant. Allô? Allô? Donc, si on veut parler du Saint-Esprit, tout à l'heure j'ai dit que le Saint-Esprit était comme un bébé. Amen.
On va prendre un autre passage. Prenons Luc 2, verset 40. Or, vas-y, s'il te plaît. L'enfant croissait et se fortifiait. Oui. Il était rempli de sagesse. Oui. Et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Amen. Donc, un bébé physique, comme un bébé spirituel, il doit croître et se fortifier. Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, devant Dieu, Dieu constate. Les hommes aussi font quoi? Donc, vous voyez que, frère, quand quelqu'un est converti, on constate. Quand la personne n'est pas convertie, aussi on constate. Frère et soeur, donc ce n'est pas le fait que je suis dans l'église pendant 40 ans qui fait de toi, frère et soeur. Ça, il faut changer la mentalité. Amen. Ne laissez pas les païens venir dire, ah, lui là, il est vraiment chrétien. C'est une honte. Comment le païen peut poser une telle question? Parce qu'il y a quelque chose qu'il a vu. Ils ne veulent pas venir. Écoutez-moi bien, je vais vous donner quelque chose qui va vraiment vous faire attention. Les païens, ils ne veulent pas venir à Christ. Hein? Allô? Amen. Mais ils sont prêts à voir en vous ce qui ne va pas pour vous accuser. Mais toi, tu dis que tu es chrétien. Mais pourquoi tu fais ça? Pourtant, lui, il fait ça. Hein? Mais quand tu vas faire, il va dire, mais tu es chrétien et puis tu fais ça. C'est pour ça qu'on ne doit même pas leur donner l'occasion de nous dire de telles bêtises. Amen. Donc, en fait, toute nouvelle naissance doit croître, doit se fortifier et atteindre la stature parfaite de Christ. Amen. Mais pour atteindre la stature parfaite de Christ, tu as besoin de la parole et tu as besoin que le Saint-Esprit te conduise. Amen. Où as-tu laissé le Saint-Esprit? Où as-tu laissé le Saint-Esprit dans ta marche? Quand le Saint-Esprit te dit, ne fais pas ça, toi tu veux faire. Où as-tu laissé le Saint-Esprit? Pourquoi les gens ont le cœur dur comme ça? Pourquoi le cœur de l'homme est dur comme ça? On te dit que Dieu dit de ne pas faire. Toi tu dis tu vas faire. Le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, il est venu pour te conduire. Mais si tu refuses qu'il te conduise, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je vais vous donner l'exemple d'un enfant. Sa maman lui dit, ne fais pas ça. Il dit, va faire. Qu'est-ce que la maman peut faire? S'il se retrouve en prison, la maman aussi en prison? Ah. Frère, mon fils, il ne faut pas suivre ce groupe-là. Il ne faut pas suivre ce groupe-là. Oui, maman, j'ai compris. Et puis, tu continues à suivre ce groupe-là. Si un jour la police vient vous prendre là, la maman ira avec toi en prison? Non. Donc, si le Saint-Esprit t'interpelle par rapport à certaines choses, obéis. L'homme pense qu'il est trop intelligent. Amen. Jésus, on nous dit ici que il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça, il était Jésus homme. Comme toi et moi, nous sommes des hommes. Un homme simple. Un simple homme. Maintenant, regardons, on va voir quelque chose. Prenons Luc 3. Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Oui. Jésus fut aussi baptisé. Oui. Et pendant qu'il priait, oui. Le ciel s'ouvrit. Oui. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Oui. Sous une forme corporelle. Corporelle. Comme une colombe. Oui. Et une voix fit entendre oui. du ciel oui. ces paroles. Ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Ah. Tout à l'heure, on a parlé de quoi? D'un fils? On a parlé de quoi? Un enfant qui faisait quoi? Un enfant qui croissait.
Donc un enfant qui croit, il ne doit pas rester enfant. Il faut qu'il devienne quoi? Un fils. Maintenant, qui qualifie? C'est le Seigneur qui qualifie que tu es un fils. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui qualifie que tu es un fils. Alléluia. Maintenant, la question que je te pose ce matin, est-ce que tu es un fils? Es-tu un enfant ou es-tu un fils? Es-tu un enfant ou es-tu un fils? Parce que c'est à un fils qu'on donne l'héritage. On ne donne pas l'héritage à un enfant. Il va le délapider. On ne confie pas ses biens à un enfant. On confie ses biens à un fils. Un enfant, c'est qui? Celui-là qui se dit chrétien, mais il vit encore dans le péché. C'est un enfant. Un fils, c'est qui? Le Seigneur dit quoi? Celui-ci est mon fils. Mon fils, il n'a pas dit mon enfant. Il dit mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ah, frère, il y a une différence entre un fils et un enfant. Amen. Maintenant qu'il est fils, allô? Amen. Regardez, maintenant qu'il est fils, avant 30 ans, le Seigneur, Dieu n'a pas dit que Jésus était son fils. Allô? Amen. Normalement, un chrétien, après 3 ans, il doit devenir un fils. Après 3 ans dans l'église, on doit voir en toi un fils. Amen. On se dit, bon, les 2 premières années, il fait encore les premiers pas. Il marche à 4 pattes. On lui donne encore à manger. Mais après 3 ans, un fils peut se prendre en charge. Comme les enfants qui veulent rester chez les parents jusqu'à 30 ans, 35 ans. Non, à un certain moment, il faut que tu prennes conscience. Il y a des moments, et écoutez-moi bien, il y a des moments maintenant, il faut laisser maintenant aussi les parents respirer. Ils vous ont supporté des années. Laissez-les respirer. Alléluia. Amen. Après 30 ans, Jésus va pour le baptême. Et le Père confirme que maintenant il est mûr. Le Père dit, mon enfant là, il a atteint la maturité. Donc en fait, le Fils, c'est un enfant qui est mûr. L'enfant qui atteint la maturité, c'est celui-là qu'on appelle le Fils. Alléluia. Maintenant, comme l'enfant a atteint une certaine maturité, regardez maintenant, il ne va pas être conduit par lui, il ne va pas être conduit par ses parents, mais il va être conduit par qui? Prenons Luc 4, verset 1. Lisons la suite. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, Revint du Jourdain. donc vous voyez, Jésus vient de recevoir la naissance d'en haut. Amen. Il vient de recevoir la naissance par la parole. Il est né par le Saint-Esprit. La Bible nous dit, Jésus maintenant, il est maintenant rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsque tu acceptes le Seigneur, l'Esprit de Dieu vient te remplir. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il lit la suite. Et il fut conduit Ah. par l'Esprit. Ah, dans le quel désert. est le verbe qui est sorti? Il fut quoi? Conduit. On va tous répéter. Il fut quoi? Conduit. Conduit. Ah, donc avant ça, qui le conduisait? Avant les 30 ans. Non, qui le conduisait? C'est lui-même. Ce sont ses parents. Maintenant, il a 30 ans. Il va faire son baptême. Le père dit, maintenant je mets mon cachet. Il n'est plus un enfant. Il est maintenant un fils. Allô? Maintenant, regardez, on dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Et il fait quoi? Revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit.
Tout à l'heure, on a dit que le Saint-Esprit, il avait quel rôle? Conducteur. Allô? Amen. Frères et sœurs, je te pose la question. Maintenant, qui sont appelés les fils de Dieu? Ceux qui sont? Par qui? Par le Saint-Esprit. Ce n'est pas ceux qui viennent à l'église. Tu viens à l'église et puis tu vis dans le péché. Tu n'es pas encore un fils. On va le confirmer. Romains 8, verset 14. Allô? Amen. Maman, tu suis? Celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il ne peut pas peut-être s'appeler fils. Vous voulez demeurer des enfants? C'est pas possible. On ne peut pas demeurer un enfant. Tu crois que tu vas venir à l'église tous les dimanches, on va te répéter la même chose et puis ta vie ne change pas? Mais tu te fous déjà, tu te fous de Dieu. Tu te fous de toi-même. On ne te demande pas. Oui. Et tu mens. Et en plus, ce qui est grave, c'est que le Saint-Esprit en toi et tu mens. C'est-à-dire que tu n'es pas conscient que le Saint-Esprit habite en toi. Allô? Amen. Regardez, Romains 8, verset 14 dit quoi? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Dieu a dit que Jésus est son fils. Maintenant, il a toutes les aptitudes pour être conduit par le Saint-Esprit. Qui te conduit? Qui te conduit? La seule chose que le Saint-Esprit fait actuellement pour toi, alléluia, il rend témoignage simplement de toi. Lis le verset 16. L'Esprit lui-même Rend témoignage. De quoi? à notre esprit À notre esprit. Que quoi? que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est quand tu es bébé. Le père est toujours en train de dire, ah, c'est mon enfant. Il ne dit pas mon fils, hein? C'est mon enfant. C'est mon enfant. Mais à un moment donné, le père veut te voir mature. C'est pour ça que les hommes souvent insensés, ils sont tellement blessés qu'ils disent, je te renie. Tu ne fais plus partie de mes enfants. Pourquoi? Parce que le père veut que son enfant devienne un fils. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est battu. Ton fils, il a 20 ans, 25 ans, au lieu d'aller chez du travail, lui il joue aux billes dans le quartier. Billes. C'est un enfant. Un enfant, malgré la richesse que tu as, tu peux pas lui confier ça, il va délapider. Il préfère confier ça à quoi? À des tuteurs. Tu vois, l'enfant, regardez bien. La richesse de son père, c'est pour lui. On ne peut pas lui confier parce qu'il est un enfant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller louer un tuteur pour gérer l'héritage pour lui. Donc, vous voyez que l'enfant, même quand il a besoin d'un caleçon, il a dit au tuteur, j'ai besoin d'un caleçon. Est-ce qu'un fils demande à un tuteur qu'il a besoin d'un caleçon? C'est ça les chrétiens. Il ne veut pas devenir des chrétiens matures. Il veut rester enfant. Or, le Seigneur ne conduit pas les enfants. Le Saint-Esprit conduit ceux-là qui sont des fils. Parce qu'un véritable fils, il obéit à ce que son père lui dit. Les enfants, ils sont de temps en temps désobéissants. Mais un fils, quand sa mère lui dit quelque chose, il obéit. Quand son père lui dit quelque chose, il obéit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a atteint une certaine maturité. Quand on est dans l'immaturité, on est un enfant. Alléluia. Amen. Tu as 2 enfants. Tu donnes 10 € par semaine à chacun. Tu donnes 10 € à chacun. Et puis, après 1 an, il y a un des fils qui vient dire, papa, j'ai pu économiser 120 €.
Mais le père est étonné. Et l'autre, il a pris ça pour acheter des Nike. Allô? Amen. On va dire, entre les deux là, tu vas confier tes biens à qui? Vous croyez que souvent, quand on vous prêche la parole, vous croyez que la parole est dure? Non, la parole n'est pas dure, la parole nous donne à réfléchir. Amen. Entre les deux enfants, celui qui a pris l'argent pour acheter des Nike et celui qui a économisé 120 €, à qui tu vas confier tes biens? Pourquoi tu ne confies pas à celui qui achète les Nike? Non. Il va dilapider. Ah, il va délapider. C'est pour ça que le Saint-Esprit, il y a des choses qu'il ne peut pas vous confier parce que vous allez délapider. Oui. Ouais, pendant que je suis en train d'enseigner, j'y prêche, je fais le parallèle entre le naturel et le spirituel. Alléluia. Pour que vous compreniez les choses simplement. Un homme de Dieu, il ne vient pas vous compliquer la vie avec des thèmes théologiques. La théologie, c'est de la philosophie. C'est comme les mathématiques. Ça ne change pas la vie de quelqu'un. Ce qui change la vie de quelqu'un, c'est l'esprit qui appuie ce que nous disons. Amen. Alléluia. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'habite toute mon affection. Maintenant, il va être maintenant conduit par le Saint-Esprit. Il n'est plus un enfant, c'est-à-dire un techno, mais il est maintenant un fils, un ouyos. Quelqu'un qui atteint une certaine maturité. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je voulais ce matin vous encourager, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez une relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit, vous entendez sa voix? Est-ce qu'il vous parle? Mais il est venu en vous, ce n'est pas pour être muet, c'est pour parler avec nous. Comment se fait-il que vous avez le Saint-Esprit et il ne vous parle pas? Alléluia. À votre avis, pourquoi il ne vous parle pas? Vous avez la réponse? Pourquoi il ne vous parle pas? À votre avis, pourquoi il ne vous parle pas? Pourquoi vous n'entendez pas sa voix? Parce qu'il y a une chose que vous ne faites pas. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? La parole est quoi? Esprit et vie. Donc pour que je puisse entendre la voix du Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois méditer la parole. Quand on vous dit de méditer la parole, vous croyez qu'on vous fait du mal. Mais c'est pour votre vie. Le Saint-Esprit, il ne peut que te parler au travers de la parole. Le Saint-Esprit, il se révèle aux païens parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Alléluia. Amen. Mais toi, un enfant, il parle avec toi au travers de la parole. Ça, on n'enseigne pas ça aux chrétiens. Ah non, le Saint-Esprit n'a pas encore parlé. Il va te parler comment? C'est un homme. C'est un humain. Il est esprit. Donc, pour que le Saint-Esprit puisse te parler, il faut méditer la parole. Mais si tu n'as pas le temps de méditer la parole, comment le Saint-Esprit va te parler? Dites-moi. Dis-moi. Par exemple, tu traverses une situation. Tu veux que Dieu te parle. Qu'est-ce que tu dois faire? Technique, hein? Enfin, je prends quelque chose de pratique. Je traverse une situation difficile. Et puis, je veux que Dieu me parle. Qu'est-ce que je fais? Non, ce n'est pas la prière d'abord. C'est pendant la méditation. Je vais méditer. Je vais entendre la voix claire qui me dira comment je dois faire pour sortir de ma situation. Je vous pose la question. C'est quoi la prière? La prière, c'est quoi?
parler avec Dieu. Bon, maintenant, avant de parler avec Dieu, qu'est-ce que Dieu m'a dit? À quel moment la prière vient? C'est quand je médite. Amen. Le Seigneur te dit, ma fille Patricia, tu viens de parler avec moi. Et pendant que tu entends une voix, cette voix-là, tu reçois quelque chose dans ton cœur. Et tu vois, quand ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient. C'est la réalité de dire, va parler à ton patron, dis-lui telle chose. J'ai déjà tout disposé pour toi. Et quand tu vas, ce que tu dis là, c'est clair. Et c'est là que maintenant, la prière commence. À quel moment la prière commence? La prière commence lorsque Dieu me donne une parole. Je ne prie pas dans les désordre. Oui, Seigneur, c'est du baratin. Je commence à prier lorsque le Seigneur me donne une parole. C'est pour ça que tout doit commencer par la méditation de la parole. Amen. Pendant que je suis en train de prêcher, Dieu donne des paroles à des personnes. Tu prends ça. Pendant la prédication, Seigneur, voici ce que j'ai entendu. Seigneur, est-ce que tu veux me développer ça? Puis prends ta Bible, ouvre ta Bible, commence à lire, médite. Médite seulement, ne réfléchis pas, médite. Et quand tu médites, ce n'est pas lire, médite. Prends le temps sur des mots, prends le temps sur des phrases. Alléluia. Et tu vas voir, ça va beaucoup t'aider. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens ont des problèmes? Parce que la même chose que le Seigneur nous a dit dans l'ancienne alliance, c'est la même chose qu'il répète aujourd'hui dans notre nouvelle alliance. Je vais vous donner 2 exemples et puis on va s'arrêter là. Amen. Mais avant les 2 exemples, lisons Josué 1, verset 7. Josué 1, verset 7. Amen. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. Et aie bon courage. Et aie bon courage. En agissant fidèlement. Oui. Selon toute la loi. Oui. Que Moïse, oui. mon serviteur, t'a prescrite. Oui. Ne t'en détourne ni à droite. Oui. Ni à gauche. Ni à gauche. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Écoutez, tout ce que tu veux réaliser, utilise la parole de Dieu. Regardez, vous savez pourquoi c'est difficile actuellement? C'est parce que vous ne vous habituez pas. Quand vous allez commencer à vous habituer, vous allez vous donner, bien aimé, vous-même, un temps strict. Je dois méditer la parole. À tel moment, je ne veux pas que quelqu'un me dérange. Mon portable est fermé. Je médite la parole. Quand vous allez prendre cette habitude-là, vous allez voir comment votre vie va se transformer. Vous allez voir que vous allez entendre la voix de Dieu. Pendant que vous avez médité, vous êtes en chemin, par exemple, pour le travail, il y a une voix qui sonne dans votre cœur. Et je vous dis une chose. Si sur le chemin, vous entendez une voix qui vous dit « Retourne, va à la maison, ne va pas au travail ». La voix vous dit « Ne va pas au travail, retourne à la maison. Retourne à la maison. » Parce qu'il y a quelque chose devant qui n'est pas bon pour toi. Donc, il t'avertit. Amen. Amen. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi. La loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, ce que Dieu a dit à Josué, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Alléluia. Le processus de l'éducation et de la croissance commence lorsque la parole de Dieu devient la nourriture pour nous. Jésus dit que la parole de Dieu est comme une nourriture. C'est la nourriture qui nous fait grandir. C'est la nourriture, bien aimé, qui nous fait croître. Alléluia. Amen. Voici pourquoi, frères et sœurs, quand le Saint-Esprit est venu, quand les gens ont été remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs, l'Église a été fondée et les gens allaient aux enseignements. Ils allaient aux enseignements chaque jour parce qu'ils ont compris que la parole est non seulement c'est une nourriture. Alléluia. Et le Saint-Esprit
parle au travers de la parole. Voici pourquoi, frère. Je vous lève ce matin te dire de ne pas t'amuser avec la parole de Dieu. On va lire 2 histoires et on va s'arrêter là. Et on va prier, puis on va se séparer. Amen. Amen. Prenons Josué 7. On va lire à partir du premier verset. Amen. Amen. Écoutons bien les deux éléments que nous allons lire et nous allons comprendre vraiment la pensée du Seigneur. Amen. Amen. Les enfants d'Israël commirent une infidélité. C'est quoi l'infidélité? Infidélité. On dit qu'ils ont commis une infidélité. Ça veut dire qu'ils ont commis un péché. Mais les gens, quand on parle d'infidélité, ils voient seulement le sexe. Quand on dit non, cet homme-là a été infidèle, on voit le sexe. Quand on dit la femme a été infidèle, on voit le sexe. Mais quand le Seigneur dans la parole parle d'infidélité, là, ce n'est pas seulement le sexe. On dit pour cause d'infidélité, les gens voient le sexe. Mais je vous pose la question. Dieu, il a peur de nous? Il aurait pu dire pour cause d'adultère. Amen. Dieu aurait pu dire pour cause d'adultère. Il dit pour cause d'infidélité. Comment une femme peut dire que mon mari est infidèle? Son mari est infidèle parce que ce qu'il lui a promis dans le mariage, il ne fait pas. Est-ce que moi j'y vais? C'est un infidèle. Une femme qui a dit des paroles à son mari avant le mariage et pendant le mariage, si elle ne le fait pas, elle est infidèle. Mais ce n'est pas lié forcément aux relations sexuelles. Non. On dit ici, Israël commet une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Donc, Dieu leur a donné une parole. Ils n'ont pas respecté la parole. C'est ça l'infidélité. L'infidélité, c'est de ne pas respecter la parole donnée. Est-ce que vous avez suivi? Amen. Amen. On continue? Akan, fils de Carmi. Retenez bien ce nom Akan là, oui? Fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda. Oui. Prit des choses dévouées. Il a pris des choses dévouées. Amen. Frères et sœurs, vous avez vu, il y a des choses que Dieu ne veut pas que nous fassions. Mais Dieu dit Israël est son peuple. Ils ont dit oui, Seigneur, nous ferons tout ce que tu veux. Ils arrivent. Regardez, ils ont eu plein de situations de guerre. Ils ont vaincu tous les adversaires. Ils étaient plus nombreux qu'eux, mais ils ont vaincu tout cela. Parce que Dieu était avec eux. Écoute-moi, si Dieu est avec toi, aucun ennemi ne peut te vaincre. Aucun. On continue la lecture. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Je vous pose la question. Est-ce que c'est eux tous qui ont péché? Non. Mais on dit la colère s'est enflammée contre qui? Tous. Ah. Dieu. Mais cette loi-là, est-ce qu'elle existe encore? Non. Maintenant, chacun va payer pour son péché. Alléluia. On continue? Verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Lis le verset 4, saute un peu le temps, on va gagner du temps, oui? 3000 hommes environ Oui. se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Verset 5. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Bon, je vous pose la question. Pourquoi ils ont fui? Pourquoi on les a tués? Ils ont commis de l'infidélité. Et à cause de l'infidélité, Dieu était où? Dieu s'est mis à l'écart. Allô? Amen. Si tu écoutes la parole et puis tu fais comme tu veux, Dieu fait quoi? Le Saint-Esprit fait quoi? Tu l'attristes. Maintenant, le diable va t'attaquer. Est-ce que vous aimez la vérité? Amen.
Nous, on ne peut que prêcher la vérité. On n'est pas là pour donner des bonbons. Amen. Ce qu'on vous enseigne, c'est pour vous amener à atteindre le statut de fils. Vous avez vu? Ils ont gagné toutes les guerres. Maintenant, devant un petit peuple qu'on appelle Haï, ils n'ont pas pu les vaincre. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 7, regardez. Non, verset 6. Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre la terre devant l'arc de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Qu'est-ce qu'il a fait? L'humilité, il s'est mis en jeûne. Il a commencé à jeûner. Parce qu'il ne comprend pas. Comment devant un petit peu comme ça, ils ont été vaincus. Donc, il est en train de jeûner pour demander la face de Dieu. Amen. Verset 7. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Verset 8. De grâce, Seigneur, que dirais-je? Après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis, Verset 9. les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Donc, frère, Josué posait des questions à Dieu. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ils ont été vaincus. Maintenant, Dieu va répondre. Verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Mais pourquoi tu jeûnes? Tu jeûnes pourquoi? Tu jeûnes pourquoi? Lève-toi. Je vais te dire quel est le vrai problème. Regardez la réponse du Seigneur. Regardez. Lis-moi le premier paragraphe, verset 11. Israël a péché. Point. Écoutez, si tu vis dans le péché, tu attends quoi de Dieu? Pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité? Non, dis-moi. Dieu dit, il ne veut pas le péché. Toi, tu pêches. Et tu veux que Dieu fasse quoi? Allô? Amen. Tu dis, ma fille, ne sors pas. Ne sors pas. La maman a parlé. Si la fille sort et puis elle revient l'enceinte, qu'est-ce que la maman peut faire? Non, répondez-moi. Qu'est-ce que la maman peut faire? Est-ce que devant Dieu, la maman n'a pas joué son rôle? Mais maintenant, qui va payer les conséquences? Mon fils, ne te promets pas avec ce groupe-là. C'est des drogués. Ne te promets pas avec ce groupe-là. C'est des voleurs. Oui, maman, j'ai compris. Et puis demain, tu es avec eux. Si maintenant vous allez faire un coup qu'on vous attrape, c'est la faute à la maman? Non. Ok. Vous, ce que vous n'avez pas compris, c'est que comme vous dites que vous êtes des chrétiens, vous croyez que vous êtes permis à tout faire. Non, au contraire, quand on est chrétien, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Parce que tu n'es pas un païen. Alléluia. Amen. On continue la lecture. Verset 11. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Oui. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Oui. Ils les ont dérobées. Oui. Et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Je vous pose une question. Pourquoi Dieu n'a pas dénoncé en même temps celui qui a volé? C'est un seul qui a volé. Pourquoi Dieu n'a pas dénoncé celui qui a volé? Avant la nouvelle alliance, quand un seul commettait le péché, Dieu mettait la faute sur tout le monde. Pourquoi il faisait ça? C'était pour donner aussi un enseignement à tout le groupe. Parce que Dieu ne voulait aucun malfrat parmi ses enfants. On continue la lecture. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Oui. Je ne serai plus avec vous,
je ne serai plus avec vous. Ça, c'est grave, ça, oui. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Ah, il y a un interdit du milieu de vous. Écoutez-moi bien. Si dans ta maison, il y a quelqu'un qui crée le scandale, si tu le couvres, ce qui arrive là sera plus grave. Le Seigneur dit quoi ici? Il dit de détruire celui qui crée les problèmes là, dans le groupe là. De le détruire. Oh Dieu! On peut continuer la suite? Lève-toi. Lève-toi. Sanctifie le peuple. Ah! Maintenant, qu'est-ce qu'il demande maintenant? Tu diras. Il dit, mettez-vous à part. Parce que Dieu va montrer qui est le voleur. Qui est le malfrat dans le groupe là, qui crée les problèmes à tout le groupe. Oui? Tu diras. Oui? Sanctifiez-vous pour demain. Continue? Car ainsi parle l'Éternel. Oui? Le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Il y a de le péché au milieu de toi. Oui? Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis. Oui? Jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Donc, tant qu'il y a le péché, écoutez-moi bien, chrétien, tant qu'il y a le péché dans ta vie, tu ne peux pas avoir la victoire. C'est ce que Dieu a en train de dire. Tant qu'il y a le péché dans ta vie, tu ne peux pas avoir la victoire. Allô? Amen. Frère, si le péché est dans nos vies, Dieu ne peut pas nous honorer. Il ne peut pas nous donner la victoire. Tu vas pleurer, tu vas faire des trucs gymnastiques. Toi-même, tu sais pourquoi ta situation est bloquée. Toi-même, tu le sais. Mais tu mens, tu veux cacher. Dieu un jour révèle. Parce que quand le Saint-Esprit nous révèle les choses, quand le Saint-Esprit nous parle, on ne veut pas écouter. Dieu ici, c'est le Saint-Esprit. Il a donné un message à Josué et à tout le peuple. Je ne veux pas de voleurs, je ne veux pas de péché au milieu de vous. Mais malgré cela, ça rentre là, ça sort là. Il y a un qui va vivre dans le péché. Allô? Amen. On continue? Verset 14. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Maintenant, on va sauter, on va lire le verset 18. Ils vont voir des maisons en maison. Verset 18. Il fit approcher la maison de Zabdi Oui. par homme. Oui. Et Akan, Oui. fils de Carmi, Oui. fils de Zabdi, Oui. fils de Zérach, Oui. de la tribu de Juda. Oui, ils sont en train de citer tout le nom de ses grands-pères, ses arrière-grands-pères là. Ils sont en train de citer leur nom. Ça veut dire que c'est une famille de voleurs. Fut désigné. Verset 19. Josué dit à Akan, Oui. mon fils, Oui. donne gloire à l'Éternel, Oui. le Dieu d'Israël, Oui. et rends-lui hommage. Oui. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Il a avoué, non? Il a avoué. Ok. Vas-y, verset 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinée. Voilà. Qu'est-ce qui l'a poussé à voler? Merci, maman. La convoitise. C'est ça que le diable utilise pour nous pousser à pécher. Tu as une voiture, mais tu regardes la voiture de ton voisin. Qu'est-ce que tu veux faire avec la voiture de ton voisin? Tu n'as pas de voiture? Pourquoi tu regardes la voiture de ton voisin? La convoitise. C'est ça qui pousse les gens à pécher. On continue? 200 cycles d'argent. Oui. Et Donc, il va voler tout ça. Verset 22. Josué envoya des gens Oui. qui coururent à la tente. Oui. Et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Oui. Et l'argent était dessous. Oui. Ils les prirent du milieu de la tente, Oui. les apportèrent à Josué Oui. et à tous les enfants d'Israël, Oui. et les déposèrent devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Verset 25. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Continue. L'Éternel te troublera aujourd'hui. Ah, continue. Et tout Israël le lapida. Ils ont fait quoi? Ils Ils ont fait quoi? Ils l'ont lapidé. Et qu'est-ce qui va suite? On les
brûla au feu. Qui est qui? Lui, sa famille, sa maison. On continue, oui? On les lapida. Oui? Et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre Oui? qui subsiste encore aujourd'hui. Oui? Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Donc vous voyez que, à cause du péché d'Akan, toute la famille, vous avez vu un père inconscient, il commet un acte. Non seulement on le brûle, on brûle sa femme, on brûle tous les enfants. Parce qu'ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, acte 5. C'est là que je vais terminer. Acte 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias, Ouais, une phrase commence par mais, c'est que c'est chaud devant. Oui, avec Saphira, sa femme, oui, vendit une propriété oui. et retint une partie Il du retient prix. une partie du prix. Toi, tu vends une propriété, tu veux venir offrir à Dieu et tu retiens une partie. Continue. Sa femme le sachant, Oui. puis il Sa femme le? sachant. Frère, quand on épouse une femme là, il faut on ait le bon esprit. Dans des couples, souvent ils ont des esprits bizarres. Non. Tu as épousé une femme. Ayez le bon esprit. Ayez l'esprit de Dieu ensemble. Femme, si ton mari commence à glisser, tu dis mon ami, reviens tout droit. Parce que je ne veux pas de problème. Si ta femme aussi commence à basculer, tu dis femme, reviens tout droit. Parce que nous sommes vraiment maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne font pas ça. Mais lui, le mari vient dire à sa femme, et si on cachait une partie, la femme dit oui. Vous avez le même esprit. N'ayons pas cet esprit-là. Amen. Amen. On continue. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. C'est bien. Ils ont envoyé quand même l'argent aux pieds des apôtres. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui n'est pas bien dans ce qu'ils ont fait. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Oui. La parole dit quoi? On peut mentir à qui? Au Fils de l'homme. Mais l'église n'était pas là. Personne n'était pas là. Quand le Saint-Esprit vous parlait. Frères et sœurs, ce que Dieu te dit là, il ne faut pas mépriser ça. Les gens font du mal à Jésus, le Fils de l'homme. Mais, frère, si le Saint-Esprit te donne une parole, il faut obéir. Parce que lui, il détruit. Le Saint-Esprit, il est consolateur, hein? Il nous conduit, hein? Mais en même temps, il est aussi destructeur. Regarde l'église. Pendant que le Saint-Esprit est en pleine activité, voilà des gens on commence l'église qui commencent à avoir des esprits tordus. On lit la suite. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ, Oui? s'il n'eût pas été vendu, Moi, je pense qu'il valait mieux même qu'ils n'envoient même pas. C'est leur choix. Mais quand le Seigneur, tu décides quelque chose avec le Saint-Esprit, il faut obéir entièrement. On continue? ne te restait-il pas? Oui. Et après qu'il a été vendu, Oui? le prix n'était-il pas à ta disposition? Très bien. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Continue? Ce n'est pas à des hommes Ce n'est pas des hommes. que tu as menti. On peut mentir aux hommes. Ma soeur, moi, je peux te mentir. Mais gare à moi, il ne faut pas que je mente au Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, on l'a détaché de nous. Voici pourquoi, frères et sœurs, ça ne marche pas dans nos vies. Il faut que nous renouons notre relation avec le Saint-Esprit. Il faut que, frères et sœurs, les matins, quand tu te lèves, bonjour Saint-Esprit. Il est en nous. On l'a complètement ignoré. On l'ignore. On fait tout, sauf l'honorer. On va mentir avec sa bouche. On va voler avec ses bras. On va faire des faux coups avec lui. Alors qu'on est conscient qu'il habite en nous. On va diffamer avec lui. On va faire des mauvaises choses avec le Saint-Esprit. Et vous croyez qu'il est là comme un artiste de musée? Non! Il est là pour nous conduire. Il est là pour nous changer. Il est là pour nous transformer. Il est là pour nous mettre sur le droit chemin.
Il est là aussi pour nous redresser quand ça ne va pas. Il est là aussi pour nous corriger. Le rôle du Saint-Esprit, chrétien. Ramenez le Saint-Esprit au centre de votre cœur. Ramenez le Saint-Esprit dans votre vie quotidienne. De la même manière, l'Église est séparée du Saint-Esprit. Les chrétiens aussi sont séparés du Saint-Esprit. Ramenez le Saint-Esprit au cœur de tout ce que vous faites. Posez des questions au Saint-Esprit. Parlez-lui. Méditez la parole. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Frères et sœurs, regardez les problèmes que nous avons. Nous avons trop de problèmes parce que nous n'interrogeons pas le Saint-Esprit. Vous allez voir, il y a des choses que nous voulons faire. Mais si nous interrogeons le Saint-Esprit, nous allons voir qu'il s'oppose. La chair veut, mais le Saint-Esprit ne veut pas. À qui j'obéis? À qui j'obéis? À qui j'obéis, frères et sœurs? Ne laissons pas l'ennemi nous distraire. À qui j'obéis? Est-ce que j'obéis à la chair ou bien j'obéis au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là. Il est venu en moi pour me conduire dans la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà l'exemple d'Ananias et Saphira. Ils ont menti. Alors que le Saint-Esprit habite en eux. Le Saint-Esprit leur a parlé. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déshonorer le Saint-Esprit. Chaque jour, nous déshonorons le Saint-Esprit. Dans nos marches, dans notre parler, dans notre langage, dans notre manière de faire, dans nos marches, chaque jour, est-ce que nous honorons le Saint-Esprit? Frère, apprenons à honorer le Saint-Esprit. Je vous en prie. Le problème de l'Église, ce n'est pas les sorciers. Le problème de l'Église, ce n'est pas ton frère. Le problème de l'Église, c'est toi. Parce que tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit. Parce que ce qui te dit ne t'arrange pas. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est celui-là qui a été appelé à nous conduire. Personne ne peut se conduire lui-même. Ne laisse pas ta chair te conduire. Ta chair va te détruire. Laisse le Saint-Esprit. C'est lui qui t'a fait naître de nouveau. C'est lui qui t'a fait naître de nouveau. C'est lui qui t'a fait naître de nouveau. Il sait ce qui est bon pour toi. De la même manière, la maman qui a mis le bébé au monde, c'est le lait qui convient au bébé. Le Saint-Esprit aussi sait la nourriture qui te convient. Est-ce que tu peux terminer la lecture, s'il te plaît? Verset 5. Oui. Ananias, entendant ces paroles, Oui. Tomba. Et expira. Qui l'a tué? Qui l'a tué? Frère, notre Dieu, il n'a pas changé. On est là pour dire Dieu amour, Dieu amour, Dieu amour, Dieu amour. Mais l'amour de Dieu ne veut pas dire la tolérance du péché. L'amour de Dieu ne veut pas dire qu'on doit faire ce qu'on veut. Parce que si nous faisons ce qu'on veut, nous-mêmes on verra les conséquences. Regardez, Ananias, il est tombé raide mort. Est-ce que Dieu a-t-il changé? Pourquoi nous faisons ce que nous voulons? Il est tombé raide mort. Regardez, on lit la suite. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Voilà, les gens, ils aiment des choses comme ça pour avoir la crainte de Dieu. Au lieu d'avoir la crainte de Dieu de manière normale, on attend qu'il y ait un problème pour avoir la crainte de Dieu. Nous, on aime ça. Pourquoi on ne peut pas éviter les problèmes? Continue. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Verset 7. Environ 3 heures plus tard, Voilà la femme, le temps de se maquiller, elle arrive 3 heures après. sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Elle ne savait pas ce qui s'était passé. Ah, maman, tu lis. 3 heures après, c'est là qu'elle vient à l'église. Elle est d'un haut talon, rouge à lèvres, cheveux qui arrivent ici. On vient à l'église pour montrer nos vêtements, pour dire que je suis bien habillé. Ça n'intéresse pas Dieu. Allô? Amen. Allô? Amen. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Je sais que ça ne fait pas plaisir, mais acclamons le Seigneur. Alléluia. Frère, soyons sincères avec Dieu. Soyons sincères avec le Saint-Esprit. Il est là pour nous. C'est lui qui nous écoute. Alléluia. Faisons confiance au Saint-Esprit.
Quand ta vie ne va pas, ça veut dire qu'il y a, frères et sœurs, interroge le Saint-Esprit. Amen. On continue? Verset 8. Oui. Pierre lui adressa la parole. Oui. Dis-moi, Oui. est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui. Oui, répondit-elle. Oh. C'est à ce prix-là. Oh. Moi, j'ai compté sur la femme, je crois qu'elle allait dire la vérité. Regardez, un couple de menteurs, un couple de voleurs, un couple de manipulateurs, ils sont assis dans l'église. N'ayons pas cet esprit-là. Amen. Amen. N'ayons pas cet esprit-là, s'il vous plaît. Ça attriste le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était tellement attristé qu'il les a foudroyés. Frères et sœurs, regardez. Il y a un truc que vous devez comprendre ici. Ils n'ont pas commis l'adultère. Hein? Ils n'ont pas, vraiment, ils n'ont pas vendu le terrain de quelqu'un. Ils ont vendu leur propre terrain. En plein réveil du Saint-Esprit, eux, ils jouent avec le Saint-Esprit. Frère, on peut se tromper, mais ne trompez jamais le Saint-Esprit. Quand je dis on peut se tromper, normalement, on ne doit pas se tromper. Mais je veux dire que le Saint-Esprit, lui, il ne blague pas. Alléluia. Amen. Lui, il est lent, hein. Mais quand il frappe, il frappe. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais je veux qu'on ait la crainte de Dieu. Amen. Je veux te dire, si tu étais peut-être, tu ne savais pas, il faut savoir que le Saint-Esprit habite en toi. Arrête de le déshonorer. Arrête de te tromper. Arrête de tromper Dieu. Tu ne mens pas un homme, mais tu mets au Saint-Esprit. La Bible dit que sa femme est tombée raide mort. Voilà des parents. Ils se sont levés le matin. Ils ont pris le petit déjeuner. Ils vont à l'église. Et puis ils vont mourir dans une église. Ils ont laissé les enfants orphelins. À cause de leur inconscience. À cause du fait qu'ils ne sont pas des parents responsables. Voici ce qui nous arrive lorsque nous désobéissons au Saint-Esprit. Lorsque nous méprisons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, il agit. Il n'a pas changé. Il faut renouer notre relation avec le Saint-Esprit. Et ce que le Saint-Esprit nous dit, frères et sœurs, obéissons. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.